Une des journaux de ce jeudi 15 décembre 2022. Les députés sont convoqués en séance plénière ce jeudi pour examiner cette motion de censure proposée par le groupe Yewwi Askan Wi. Le Soleil se demande si le groupe Yewwi Askan Wi aura les 83 votes nécessaires pour la faire adopter. Elle est inopportune et illégitime. L'opposition est malheureusement incapable de donner concrètement des raisons valables pour motiver cette motion de censure, écrit-il en citant Papa Mahawa Diouf, un porte-parole de la coalition de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. Maître Wade estime que le groupe parlementaire Yewwi s'est conformé à la Constitution pour introduire cette motion de censure. Pour être adoptée, la proposition de Yewwi Askan Wi doit réunir au moins 83 votes favorables dans une assemblée nationale comprenant 165 députés. Benno Bokk Yakaar en a 82, Yewwi Askan Wi 56 et Wallu Sénégal 24. 3 députés sont non inscrits. Selon l'Observateur, les députés du groupe Liberté et Démocratie de la coalition Wallu Sénégal dirigé par le Parti démocratique d'Abdoulaye Wade ont opté pour l'abstention. Le journal ajoute que leur attitude fait croire que la coalition Yewwi Askan Wi risque d'être seule dans ce combat. Ces plans visant à renverser le gouvernement sont sur le point de tomber à l'eau. Walf Quotidien est d'avis qu'il ne suffit pas d'être devin pour savoir que la motion de censure contre le Premier ministre risque d'échouer. L'As Quotidien commente ceci. En attendant l'issue de la plénière d'aujourd'hui, il faut constater qu'Amadou Ba et ses hommes sont en danger. Bës Bi Le Jour affirme qu'on va vers une motion de censure sans suite. Le journal soutient qu'en raison de son caractère peu inclusif qui semble laisser indifférents les élus de Wallu, Sénégal et les non-inscrits, elle ne pourra pas renverser le gouvernement d'Amadou Ba. Khalifa Sall, l'un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, invoque selon Sud Quotidien la non-prise en charge des difficultés du monde rural et la cherté de la vie par le Premier ministre pour justifier la volonté de Yewwi Askan Wi de destituer le gouvernement. Autre fait, les quotidiens se sont aussi préoccupés de l'annulation des passeports des services délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022 à cause d'un trafic dont 7 pièces d'identité est l'objet selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Un réseau de trafiquants a été démantelé et des personnes soupçonnées d'en être membres ont été arrêtées, affirme le ministère. Vox Populi note que les détenteurs des passeports des services délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022 sont concernés. Ils sont tous informés de la nullité de leurs documents de voyage à compter de ce jour. Mais que valent les documents de voyage sénégalais, se demande le quotidien en rappelant que les passeports diplomatiques délivrés par le Sénégal ont également fait l'objet d'un trafic de ce genre il y a quelques mois. Si cette vaste affaire de trafic a été éventrée, c'est grâce aux autorités des affaires étrangères qui ont mis en place un dispositif de détection de tous les faux passeports, lit-on dans Bës Bi Le Jour. L'Observateur et Bës Bi Le Jour annoncent l'arrestation de 7 personnes soupçonnées de faire partie du réseau démantelé par la division des investigations criminelles. Une juriste employée par l'Agence sénégalaise de promotion des exportations est le cerveau de la bande de trafiquants de passeports de services selon l'Observateur. Voilà ce qui fait le débat sur les journaux de ce jeudi 15 décembre 2022.